Bon, je voudrais juste démasquer une petite entourloupe avec l'amendement 1488. Puisqu'il y a quelques jours, Monsieur le Ministre, sur un plateau de télévision, vous avez déclaré, je cite, « Je suis favorable à l'obligation pour les entreprises de publier les écarts entre les niveaux de rémunération. Il faut de la transparence. Ce qui tue la cohésion dans notre nation, comme dans l'entreprise, ce sont les excès. » Alors, outre le fait que moi, en plus d'être pour la transparence, je suis pour la limitation de ces écarts, Monsieur le Ministre, j'aurais pu dire à peu près la même chose que vous. Alors je m'étonne de voir que vos propos accouchent d'un amendement qui se contente d'exiger que la rémunération de chaque dirigeant soit mise au regard de la rémunération moyenne dans l'entreprise et non pas la plus basse. C'est-à-dire que cet amendement réclame ni plus ni moins qu'une donnée qui est d'ores et déjà publique, Monsieur le Ministre. Alors dites-moi, entre vos déclarations télévisuelles et ce que nous avons là, que s'est-il passé? Je vous remercie, Monsieur Quatennens. Monsieur le maire. Il n'y a aucun écart, comme la plupart du temps avec moi, il peut y avoir des exceptions, entre ce que je dis et ce que je défends comme idée. Je ne raconte pas du bullshit sur les plateaux de télévision, je réserve ça à d'autres. Donc j'ai dit qu'effectivement j'étais favorable à cette transparence. Et je pense que, je pense que c'est nécessaire de rappeler certaines vérités, M. Fasquelle. Le rapport qui est prévu va permettre de faire la transparence entre le niveau de la rémunération de chaque dirigeant mis au regard de la rémunération moyenne. La rémunération moyenne, c'est celle qui se fait sur une base équivalent temps plein des salariés de la société, autres que les dirigeants, pour qu'on ait bien la moyenne de ces salaires et qu'elle ne soit pas déformée par la rémunération des dirigeants. Donc ça permettra de faire une transparence complète entre le niveau moyen de rémunération dans une entreprise, le niveau des dirigeants et l'écart qui existe entre les deux. Alors après qu'on veuille le réduire, ça c'est ce que vous souhaitez. Moi je pense que la transparence permettra de le réduire, mais avec ce rapport, vous aurez bien une transparence complète sur la rémunération moyenne, la rémunération de chaque dirigeant et la comparaison entre les deux. C'est ce que j'ai dit sur le plateau de télévision et je le maintiens. J'ajoute juste, pour être tout à fait complet, il est bien précisé que l'évolution de ce ratio se fait au cours des 5 exercices les plus récents, pour qu'on puisse avoir un élément par rapport aux 5 dernières années, présentés ensemble et d'une manière qui permette la comparaison. C'est exactement le terme que j'avais employé publiquement. On peut ne pas être d'accord, trouver que ça ne va pas assez loin, ça je le reconnais bien volontiers qu'on peut être d'accord avec cette idée-là. En revanche, c'est tout à fait conforme à ce que j'ai dit publiquement. Merci, Monsieur le ministre. Monsieur Quatennens. Oui, comprenez bien que mon désaccord ne porte pas sur le fait que vous souhaitiez la transparence plutôt que la limitation des écarts. Mon désaccord porte sur le fait que vos déclarations télévisuelles laissent entendre que vous voulez mettre à jour véritablement les écarts. Autrement dit, pour moi, les écarts, c'est entre le niveau de rémunération le plus haut dans l'entreprise, ceux des dirigeants, et le niveau de rémunération les plus bas. Or là, vous donnez à voir l'écart entre la rémunération des dirigeants et la rémunération moyenne, ce qui par ailleurs est une donnée qui est déjà connue. C'est bien ce que je dis, Monsieur le Ministre. Si vous voulez la transparence, c'est entre le niveau de salaire le plus bas dans l'entreprise et ceux des dirigeants qu'il faut la donner. Oui, merci Madame la Présidente. Alors Monsieur le Ministre, vous dites que ce qui tue la cohésion dans notre nation comme dans l'entreprise, ce sont les excès. C'est un point d'accord entre nous. Mais une fois que l'on a dit ça, Monsieur le Ministre, la question qui nous est posée est de savoir ce que nous faisons pour combattre ces excès. Contrairement à vous, je ne crois pas que la transparence n'arrange quoi que ce soit en la matière. En effet, les grands dirigeants qui sont follement rémunérés ne sont pas dispensés de le faire parce que leurs rémunérations sont connues, malheureusement. Alors nous formulons avec cet amendement la proposition qui est celle de la Confédération européenne des syndicats de limiter l'écart des salaires dans l'entreprise de 1 à 20. Et je m'explique tout de suite, limiter l'écart de 1 à 20 ne veut pas dire confisquer quoi que ce soit. Parce que si le dirigeant d'entreprise souhaite maintenir le niveau de sa rémunération au niveau actuel, eh bien il le pourra. Simplement, ayant à réduire l'écart, il devra forcément augmenter ceux de tout le reste de la hiérarchie, procédant bien évidemment à une augmentation de pouvoir d'achat telle que la relance de l'activité sera à peu près assurée. Je crois, Monsieur le Ministre, par ailleurs, que la cupidité n'est pas le moteur des talents. Oui, nous avons dans ce pays des patrons qui nous coûtent trop cher, qui vivent au-dessus de leurs moyens, de nos moyens, et je suis persuadé que nous pouvons en trouver bien d'autres tout aussi talentueux qui n'en demandent pas tant. Merci, Monsieur Quatennens. Monsieur le rapporteur général. La cupidité n'est pas la mère de tous les talents, mais je ne pense pas qu'il faut non plus caricaturer
ce que sont la majeure partie des chefs d'entreprise qui sont plutôt dans la créativité que dans la cupidité et qui visent avant tout à développer des entreprises qui, rappelons-le quand même, sont les principales créatrices d'emplois en France. On s'oppose, comme depuis le début de cette conversation, entre une vision de responsabilisation dans la transparence et celle d'une coercition et de la contrainte. Donc pour les mêmes raisons que précédemment, je suis défavorable à cet amendement. Monsieur le ministre? Oui, défavorable également. Je lancerai bien une grande discussion philosophique avec M. Quatennens, mais il est 23h29 et la commission spéciale pourrait m'en vouloir. Je mets aux voix le 1608 ayant reçu un avis défavorable de monsieur le rapporteur et monsieur le ministre. Qui est pour? Qui est contre? L'amendement n'est pas adopté.